Dans cette journée à Tours des Assises du journalisme, on met la focale plutôt sur un débat qui était très intéressant, c'est pour ou contre les quotas climat dans les médias. Et il y avait un débat qui était animé et qui a été, on va dire, divisé en deux, autour d'une table, deux camps. D'un côté, Eva Morel, qui était la secrétaire générale de Quota Climat, qui a défendu l'idée d'établir des quotas pour le climat dans les rédactions, dans les médias, en passant par une loi. Et puis de l'autre, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, par la voix de son vice-président, Yann Guégan, s'est montré opposé à cette idée. Il expliquait d'ailleurs que, pour une raison simple, ça ferait entrer le politique dans l'éditorial. Et un membre d'une association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie abondait dans son sens en disant que tous ses collègues avaient émis des réserves. Le rédacteur en chef de Vers le Média évoquait quant à lui une autre raison. Je le cite, les journalistes n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et tout ce qui contraint leur liberté éditoriale peut être mal vu et mal vécu par eux. J'ai dit qu'il faut se préparer. Et c'est pas que le service, pas que les reporters spécialisés climat-environnement. Il faut que tout le monde se prépare et ait un plan. Donc, chez nous, on a beaucoup de bureaux, on a beaucoup de monde. Ça veut dire que même les correspondants à Bruxelles, à Francfort, à Manille, il faut qu'ils soient formés un minimum sur le climat. Il faut qu'ils réfléchissent, c'est là. Et donc, on met en place beaucoup de formations, mais là, il y a encore un écueil. C'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent, des journalistes dans une